Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois, comme annoncé jeudi dernier, il me semble, quand j'ai posté le IMM, ce sera un tag et non pas un point lecture ou quoi que ce soit. Donc le fameux tag Would You Rather. Vous avez vu ça? J'en ai presque crachouillé tellement j'ai essayé de mettre l'accent. Donc un tag tout simple, anglophone à la base. Donc pour les infos, c'est comme d'hab, c'est en dessous que ça se passe puisque je lance une vidéo sans prendre forcément les infos avant. Donc ça ne change pas. Heureusement que la barre d'infos est là pour régler le souci. Donc un tag donc simple puisqu'on a tout simplement deux propositions et qu'il faut choisir l'une des deux. Mais vous allez voir, comme d'habitude, je suis en galère puisque j'ai énormément de mal à choisir pour certaines questions. Donc première question, est-ce que je préfère lire des trilogies ou des one-shots? Mais j'ai envie de dire que moi j'aime bien les deux. Voilà, comment voulez-vous y arriver si je suis partagée sur toutes les questions? J'aime bien les deux parce qu'en fait, surtout ce que j'aime pas, on va dire, voilà, c'est les séries hyper à rallonge. Genre La Communauté du Sud, 13 tomes. Anita Blake, je sais plus trop où on est rendu. Enfin bon, moi, il faut toujours que je sorte le 5, mais je crois bien qu'ils ont dépassé, ils sont rendus à 20, 21 ou 22 tomes. Donc pour moi, ça c'est trop, même si j'aime une héroïne, un héros, une histoire, voilà, un truc. Il y a juste un moment où il faut que ça s'arrête. Et pour moi, déjà, quand ça dépasse 4 symptômes, ça commence vraiment à être trop. Ou alors, il faut vraiment que ça soit archi bon, qu'il y ait un renouveau total dans la série, qu'il y ait un événement qui ait tout changé, qui relance tout, qu'on ait l'impression finalement de repartir sur autre chose. Mais c'est vrai, je m'égare puisque je parle pas du tout du sujet. Voilà, donc trilogie ou one-shot, je sais pas. Parce que le problème des one-shots, c'est que quand j'aime les personnages, quand j'aime ce qu'ils vivent, ça me fait toujours mal au cœur de les laisser. Je voudrais les retrouver voilà, ou alors à la limite, j'aime bien quand on nous fait comme Beautiful Disaster, Easy ou quoi que ce soit, où on a un tome du point de vue de la demoiselle, suivi d'un tome qui reprend les mêmes événements avec des petits bonus, vu qu'on est cette fois dans la tête du garçon. Donc ça, j'aime bien. J'ai tendance à dire quand même trilogie, parce que one shot, je suis très très souvent frustrée de ne pas retrouver les personnages après, de ne pas savoir plus que ça ce qu'ils sont devenus. Donc, je vais par défaut choisir trilogie. Deuxième question, est-ce que je préfère lire des auteurs féminins ou masculins? Franchement, je m'en fous. Ça pourrait être un extraterrestre. Je m'en fous tant que l'histoire, elle est bien, qu'elle me plaît, que je suis immergée dedans. Ça peut être n'importe quoi ou n'importe qui l'écrit. Moi, j'adhère totalement, donc s'il faut vraiment choisir un, c'est pareil, ça va être un petit peu par défaut, puisque ce que j'ai tendance à préférer, ce sont les romances, et qu'en général, ce sont plus des demoiselles qui écrivent des romances, malgré le fait qu'il y ait quand même des romances écrites par des auteurs masculins que j'apprécie beaucoup. Par défaut, ça va être auteur féminin, mais bon, moi je trouve pas que ça apporte super grand-chose. L'identité de la personne qui écrit, tant que moi le rendu me plaît, je m'en fous un petit peu, comme je vous dis, ou même complètement. Troisième question, est-ce que je préfère acheter mes livres en librairie ou sur internet? Alors là, ça va être très compliqué. En théorie, je préfère les acheter en librairie parce que tout simplement, j'aime avoir l'objet livre entre les mains. Je suis hyper maniaque, ce qui fait que je vérifie énormément la qualité du truc, même si dans le faux jour, il y a juste un tout petit faux reflet ou un tout petit trait qu'on voit à peine, sauf si on sort le microscope. Mais c'est vrai que je vais essayer de trouver un exemplaire qui ne l'a pas. Voilà, le top du top du top, un micro-coin ultra tout petit cornet, ben oui, ben je vais le voir, donc je vais chercher un autre exemplaire si je peux. Donc pour ça, je préfère en librairie. Pour le fait de tout avoir sous les yeux et de tomber aussi sur des livres auxquels j'avais pas pensé, ou d'autres que j'avais carrément pas vus, ou d'autres sur lesquels je vais flasher vraiment pour la couverture et en regardant le résumé ça va me plaire, je préfère la librairie. Maintenant concrètement, je suis dans un petit bled qui fait même pas 1000 habitants. Ce qu'il y a de plus gros en ville, juste à côté, il y a une maison de la presse où ils ont à tout casser 50 livres, donc autant vous dire, vaut mieux venir chez moi se fournir, il y a vachement plus de choix, et en plus ce sont souvent des thrillers ou des contemporains, et même pas forcément les livres dernièrement sortis, donc ça le fait pas trop. Quand je vais un peu plus loin, il faut quand même que je me tape 35 bornes à l'aller, 35 au retour, pour vraiment avoir plus de choix, et c'est vrai que je le fais pas régulièrement, parce que ça me saoule de me taper 70 bornes juste pour aller acheter des livres.
Donc j'ai plus tendance à aller sur Internet et encore plus pour les livres VO puisque Amazon Depository, il y a le choix de tout, que ce soit hardback ou paperback en plus pour les éditions. En plus, Book Depository, on a les couvertures anglaises et les couvertures US. J'ai voulu faire l'effort d'en acheter quand même quelques-uns en anglais parce qu'ils ont fait l'effort aussi, donc à côté de chez moi, d'en avoir quelques-uns. J'ai réussi à trouver 1 ou 2 titres qui éventuellement pouvaient me plaire, sauf que là où j'hallucine, c'est que forcément le bouquin est affiché à 15 €, alors que clairement, exactement la même édition, en la commandant via Internet, je l'ai à 6,50 €. Donc je veux bien faire des efforts et acheter des livres à côté, mais il faut peut-être pas trop abuser non plus. Donc c'est vrai que j'ai tendance forcément à vous dire achat sur Internet. Par défaut là aussi, parce que clairement tu me fais un super magasin à côté avec tout ce qu'il faut et à prix, même s'il est un peu plus cher qu'Internet, mais à prix qui reste raisonnable, il n'y a pas de souci, j'irai les acheter à côté. Mais à l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas, donc forcément achat Internet. Ensuite, 4e question. Est-ce que je préfère que les livres deviennent des films ou des séries? Eh bien là, j'ai envie de dire aussi, ça dépend. Je vais faire le tag avec des réponses, ça dépend. Mais voilà, et je trouve que certains livres ne peuvent pas être adaptés en série, comme d'autres ne peuvent pas être adaptés en film. Pour l'exemple d'Hunger Games, c'est totalement le genre de livre où il faut une adaptation fine, il n'y a pas matière, même si l'univers est très dense, l'histoire est très dense, il n'y a pas matière à en faire une série. Par contre, voilà, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement qui est adapté? Que ce soit Under the Dome, que j'ai toujours pas lu, hein, mais voilà. Je pense que là, il y avait normalement matière A. Maintenant, je trouve qu'il se craque sur la série. Mais j'ai regardé ici les Beaton, adaptation de Fans de l'autre monde. Alors, peut-être aussi parce que je me souviens que des grosses ficelles du tome 1 que j'ai lu il y a quand même au moins 3 ans et demi, 4 ans. Donc, moi, ça m'a semblé coller. Même si j'ai vu des changements, mais j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, sur le principe, j'aurais plus tendance à dire que les livres que je lis s'adaptent plus à un format film qu'un format série. Donc, par défaut, je vais choisir film. 5e question. Est-ce que je préfère lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? Là, il n'y a même pas tergiversé. Je suis hyper frustrée quand je lis un livre et que je passe plus de déjà 3-4 jours dessus, ou alors il faut vraiment que ce soit une grosse bricounette. Mais même quand c'est gros, j'ai beaucoup de mal à passer. Quand je passe une semaine sur un bouquin, j'ai tendance déjà à être hyper frustrée et à vouloir vraiment la fin, même si le bouquin est intéressant, faut pas qu'il me dure trop longtemps. Donc automatiquement, ça va être 5 livres par semaine, même si 5 livres par semaine, ça fait un putain de rythme de lecture à avoir, et à part Mylène, je ne sais pas qui c'est qui l'a. Question 6. Est-ce que je préfère devenir chroniqueur ou écrivain? Alors là, c'est pareil, j'ai un avis tranché, c'est-à-dire que écrivain, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas douée pour inventer, raconter des histoires. Je peux avoir de bonnes idées, par contre, les mettre en forme, trouver un cheminement logique, comment extrapoler à partir d'une idée de base, ou avoir une idée de base, une idée de fin, et le milieu, c'est pas du tout mon truc. Il y a des gens qui font ça très bien, je me régale à lire les histoires écrites par de vrais professionnels, des écrivains, voilà. Donc moi je sais que je suis une quiche pour ça, donc je passe tellement de bon temps à découvrir ce que des gens qui font ça très bien le font, que automatiquement, je m'égare encore un peu dans mes phrases, mais enfin vous avez compris le principe, je serai donc chroniqueuse et non pas écrivain du tout, jamais. Ensuite, 7e question. Est-ce que je préfère ne lire que mes 20 livres préférés tout le temps, ou alors ne lire que de nouveaux livres? Mais le problème, c'est que si j'ai 20 préférés, c'est forcément des livres que je veux relire. Après, je le fais pas, je sais que j'ai pas forcément le temps, mais c'est des livres que je veux relire et que je fais à l'occasion. Après, me cantonner à ces 20-là, je sais qu'en fait, si je lisais tout le reste sauf ces 20-là, je serais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir les lire. Par contre, si je lisais que ces 20-là et je ne lisais pas les autres, je serais frustrée de ne pas lire les autres. Donc, par défaut, comme la littérature est un univers tellement vaste qu'on peut avoir de tout, même une même situation de départ, on peut avoir 50 000 dénouements possibles, enfin voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, donc par défaut, je vais choisir lire tous les autres livres, à part mes 20 livres préférés, que tant pis, je me raconterai en tête, tellement j'ai adoré l'histoire, je m'en souviens, et je me ferai un plaisir d'en rêver la nuit, pourquoi pas, si je ne peux pas les relire.
Question 8. Est-ce que je préfère être bibliothécaire ou libraire? C'est deux métiers qui me botteraient vachement. Maintenant, je sais que moi, je suis, même quand voilà, on fait des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, c'est forcément qu'on a envie aussi de partager ses impressions de lecture, de donner envie aux autres. Donc forcément, ça va être plus libraire, puisque pour moi, libraire, il y a plus d'échanges. Alors après, ça dépend. Hein. J'ai rencontré des libraires à qui on peut même pas adresser la parole, presque. On se demande d'ailleurs ce qu'ils foutent là, à part pour encaisser le bouquin. Mais voilà, sur le principe, je serais plus libraire pour le partage, parler d'un livre, voilà, même si tu le vends pas par derrière, mais voilà, plus pour le partage, donc libraire plus que bibliothécaire qui malheureusement reste très cantonné à son truc. Et puis aussi libraire parce que je voudrais recevoir toutes les nouvelles sorties et pouvoir me mettre un exemplaire de chacune de celles qui me tentent de côté dès qu'elles arrivent. Comme ça j'aurais pu accourir, je les aurais directement sous la main. Question 9. Est-ce que je préfère ne lire que mon genre préféré ou alors lire tous les autres genres? J'ai longtemps hésité sur celle-ci, je me suis posé énormément de questions. Maintenant, j'aurais tendance à dire ne lire que mon genre préféré, puisque ça a changé. Alors, il y a quelques années, j'étais beaucoup dans la beat lit, je lisais presque quasiment que ça. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que mon genre préféré, ce serait la romance. Et la romance, c'est vachement large. Ça peut être paranormal, ça peut être historique, ça peut être... une romance jeunesse, ça peut être du new adulte. Voilà, la romance en elle-même est tellement large. Ça peut être de la romance toute mignonne, toute girly. Ça peut être de la romance tragique. Ça peut, voilà, on peut lire tellement d'histoires différentes avec la romance que je préfère ça plutôt que tout le reste parce que voilà, moi la SF c'est pas ça, les thrillers ça passe moyen. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vraiment, la beat lit, j'ai envie de dire, si c'est de la beat lit romancée, ça rentre dans mon genre, donc je peux l'y rajouter, voilà. Donc je préfère lire que de la romance que tous les autres genres. Et enfin, la 10e et dernière question, livre papier ou e-book, je suis un peu des deux, c'est-à-dire que les e-books, je trouve ça très bien pour le gain de place. Pour la disponibilité, voilà, quand on n'arrive pas à trouver un livre ou qu'on n'a pas l'occasion d'aller l'acheter et qu'on veut vraiment le lire le jour de la sortie, on l'a directement. J'aime aussi beaucoup le fait que quand on lit des livres en anglais sur la liseuse, le fait qu'il y ait un dictionnaire intégré, si vraiment on bug sur un mot, on le clique, il nous donne la définition, paf, on n'est pas emmerdé. Ça, par rapport au papier, au VO papier, c'est quand même un gros avantage. Maintenant, j'aime les livres. J'aime l'objet livre en lui-même. J'aime les couvertures qui sont à tomber. J'aime les effets, voilà, des fois c'est super brillant, des fois c'est mat, des fois c'est en relief. C'est pareil, les couvertures, il y en a 15 000 sortes différentes. Il y a le format du livre, il y a les éditions, il y a voilà, s'ils sont hardcover, en paperback aussi pour les VO, un rendu très différent. Il y a, voilà, donc j'aime tellement l'objet livre en lui-même que si vraiment je devais choisir et que j'avais aussi les finances conséquentes pour, ça serait que des livres papier. Et aussi la succursale pour tout stocker parce que là c'est juste pas possible. Mais voilà, ça serait plus livre papier. Donc voilà, je viens de finir puisque c'était 10 questions. Bon, on y a quand même passé un peu plus de 10 minutes. Hein. J'ai traînassé un peu, mais il fallait que j'argumente parce que voilà, vous l'avez vu, c'est hyper dur pour moi de choisir. Surtout que les trois quarts des trucs, mais je suis entre deux. J'aime les deux. Ou voilà, donc c'est... Voilà. Donc je remercie Jess pour ce tag. Je vais taguer... Qui c'est que je vais taguer? Ça aurait été bien d'y réfléchir avant. Ma copine Ever, tant qu'à faire, hein, elle aussi, qui doit faire d'ailleurs le Ice Bucket, ou qui l'a fait. Je ne sais pas quand je vais poster la vidéo, donc j'espère qu'elle l'aura fait entre-temps. Je vais taguer Plume, parce que voilà, là c'est pareil, j'ai envie d'avoir ses opinions là-dessus, et après je ne trouve pas d'autres noms. Donc tous ceux qui veulent reprendre le tag, allez-y, faites-vous plaisir et répondez à ces petites questions. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo, justement update lecture, histoire de vraiment faire le point sur tous les bons trucs que j'ai lus récemment. Et je vous dis à plus tard, passez une bonne semaine et profitez!